y a des travaux en bas de chez moi. Ça me fascine et je profite de cette douce mélodie industrielle pour m'imaginer conduisant un tractopelle, construisant des bâtiments ou creusant tout un tas de trucs avec mes gros muscles. Hmm. Puis j'ai réalisé qu'il faudrait que je porte cet affreux gilet orange. Et ça, le orange, tout le monde le sait, ça ne va absolument pas à mon teint. À la place, j'ai donc décidé de jouer aux Architectes d'Amitis. Un jeu de Jérémy Ducré et Romaric Gallonnier, illustré par Agnès Ripoche, pour 2 joueurs ou joueuses à partir de 10 ans et des parties d'environ 30 minutes. Le but ici, vous l'avez compris, faire la plus belle cité pour le roi de Babylone. À votre tour, récupérez une tuile bâtiment sur le plateau central et posez un de vos 4 architectes sur la pile. Placez cette tuile sur votre plateau personnel, mais attention, vous le savez sûrement, on ne construit pas une cité n'importe comment. Il existe 6 types de bâtiments différents, chacun vous rapportant des points à sa façon. Par exemple, la muraille vous fait gagner 2 points par tuile muraille visible en périphérie sur votre plateau, tandis que les résidences, elles, rapportent 1 point par type de bâtiment différent visible sur votre plateau. Les palais, quant à eux, en plus de vous rapporter des points, vous permettent de récupérer une carte projet. Pas de palais. Pas de palais. Ce sont des objectifs de disposition de couleurs, vous pouvez orienter la carte dans le sens que vous souhaitez. Le nombre de points qu'il rapporte est indiqué en bas. Défaussez cette carte une fois l'objectif atteint, vous ajouterez ces points en fin de partie. Si vous posez 4 architectes sur le plateau central, vous pourrez tous les récupérer au prochain tour. En revanche, si vous arrivez à en aligner 3, vous débloquez la faveur du roi de votre choix, vous permettant ainsi de gagner des points en plus. La partie prend fin lorsque la deuxième pile se vide sur le plateau central. Un jeu qui mélange Acropolis, Morpion et Harmonie et auquel j'ai beaucoup joué depuis sa sortie en 2024. Je le recommande pour des joueurs initiés ou tout du moins des joueurs qui n'ont pas peur de jeux avec un petit peu de règles. Des règles finalement faciles à comprendre pour un jeu qui se prend très bien en main, les différentes stratégies pour gagner des points permettent d'apporter beaucoup de profondeur à ce jeu. Pour faire simple, c'est un jeu qui fonctionne très bien. La mécanique est plaisante, le tout dans une esthétique sympathique et colorée. Bref, un jeu pour 2 auquel on joue et surtout, on rejoue. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà joué à ce jeu ou si cela vous a tout simplement donné envie d'y jouer.